Atma Singh. Satnam, bonsoir. Donc je suis un chef d'entreprise. J'étais un sportif de haut niveau et je suis aussi un yogi. C'est pas parce que je suis un yogi que je suis habillé comme ça. Les Sikhs ne font pas de yoga. La religion sikh, c'est encore une quatrième dimension. Donc c'est Delphine qui est là-bas, qui m'a contacté il y a 3 mois pour... on avait été à l'EM Lyon ensemble il y a plus de 20 ans, je ne sais pas. Voilà. Et pour me parler des soirées Tribe, donc j'ai dit oui tout de suite. Je ne savais pas trop ce que c'était. Et donc là, ensuite, on m'a dit il faudra que tu te présentes et que tu parles du thème « Le monde va trop vite, laissez-moi descendre ». Bon, alors je me suis dit, non, la Terre tourne toujours à la même vitesse. C'est le mental qui va trop vite, à mon avis. Donc, j'ai eu la vie de yogi. Il faut que je parle pour tout le monde. Alors, la vie de yogi, ça consiste en quoi? Ça consiste à se lever avant le lever du soleil. Il y a un proverbe en Inde qui dit que celui qui se lève après le soleil est un fou. Alors là, il faut faire un petit peu de physiologie par rapport au sommeil. Alors, il y a sûrement des médecins dans la salle qui vont rigoler de ce que j'explique parce que je ne suis pas médecin. Mais théoriquement, bon, un cycle de sommeil, ça dure 1h30, grosso modo. Et dans ce cycle, il y a 3 phases. Il y a la phase de sommeil léger qui dure 10-20 minutes. Et votre mental tourne parce que vous rêvez. Vous avez un rêve un peu cotonneux. Voilà, c'est un rêve qui n'est pas très clair. Et c'est l'endormissement. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle le sommeil profond. Donc là, vous ne réfléchissez plus, votre mental ne tourne pas et votre corps physique se repose vraiment. La pression artérielle descend, le pouls cardiaque ralentit. Voilà. Et la troisième phase, c'est le sommeil paradoxal. Paradoxal parce que vous rêvez, vous avez des rêves très clairs et votre mental tourne et vous tournez dans votre lit dans tous les sens et vous ne vous reposez pas du tout. Et donc, ça, ces 3 phases forment un cycle qui fait 1h30. Et en général, au bout de 3 cycles de 1h30, eh bien, le corps physique est suffisamment reposé et toute la deuxième partie de la nuit, c'est que du sommeil léger et paradoxal. C'est-à-dire que vous couchez à 10h du matin et puis à partir de 2h30 du matin jusqu'à vers 6h, vous n'arrêtez pas de tourner dans votre lit, perturbé par vos rêves. Donc, de 93 à 2000, j'ai eu la vie de yogi. Pas un seul jour, je ne me suis pas levé à 4h du matin pour prendre une douche froide. Alors, la douche froide, c'est pour faire la césure entre la nuit et le jour, pour être bien réveillé. Donc, avec l'élément eau. Et ensuite, je faisais 1 heure de yoga. Donc là, c'est un truc hyper physique. On bouge avec son corps. Et ensuite, 1 heure de méditation. Et ça se terminait, grosso modo, vers 7h. Voilà. Donc, parce que le yogi, au lieu de tourner dans son lit et d'être perturbé par ses rêves, ses émotions et tout ce qui se passe dans son subconscient, c'est mieux de rester immobile comme ça et de méditer et de voir les pensées passer. Et comme ça, quand vous arrivez au travail, vous n'êtes pas soumis à vos émotions et vous êtes hyper efficace sans passer par votre mental. Donc, c'est ça la vie de yogi. Et c'est Woody Allen qui a dit le monde va trop vite. Je n'avais pas vu. Et en fait, c'est vraiment bon. Il ne faut pas vous lever dès demain matin à 4h du matin, mais c'est vraiment pour vous démontrer que c'est notre mental qui est notre plus grand compagnon, parce qu'il nous permet de réfléchir, d'être intelligent et de ne pas faire de bêtises, mais c'est aussi notre plus grand ennemi pour nous perturber. Voilà. Donc le yogi apprend à connaître son mental, parce que la méditation, on ne voit pas des éléphants roses. Dans la méditation, en fait, il y a toutes les poubelles qui remontent à la surface.
mais tous les matins, et puis petit à petit, ça se processe, et vous les acceptez, et puis elles se dissolvent. Voilà. Donc, ça, c'est... Bon, puis après, j'ai arrêté comme ça. J'ai eu cette discipline de le faire tous les jours. Même quand je partais en voyage, que j'étais avec des collègues dans un hôtel au Japon, j'allais discrètement dans les toilettes faire ma, ma méditation. Voilà. Alors ensuite, j'ai effectivement réellement descendu une deuxième fois. Ouais. Bon, c'était pas vraiment descendre, ça, c'était simplement la vie de yogi. En 2004, donc j'avais un travail dans une grosse structure, bon, de directeur administratif et financier. J'étais pas bon, j'avais ma petite entreprise en parallèle et j'avais 64 personnes à manager dans mon service. J'avais déjà cette tête-là, donc à chaque fois, je me disais, bon, ce soir, tu essayes de partir tôt, enfin voilà. Et quand vous avez 64 personnes, statistiquement, vous avez tous les soirs quelqu'un qui vous demande je peux vous voir 5 minutes, voilà. Et vous sortez jamais avant 8 heures du soir. Et avec la tête que j'avais, les gens se confiaient non pas simplement pour des conflits professionnels, mais il y avait toujours une dimension personnelle. Alors malheureusement, bon, on est très sportif. Bon, ma femme est décédée en 2004 d'une chute de pierre en montagne. Et j'avais une fille qui avait 9 ans à l'époque et bon, qui sortait de l'école à 4h30. Et donc, il était hors de question que je sorte à 8h tous les soirs. Donc, j'ai démissionné assez rapidement pour avoir une vie tranquille. J'avais une petite entreprise, je ne sais pas s'il y en a qui mangent bio, c'est la marque Yogiti, les infusions. Donc, à l'époque, c'était encore, ça vivotait. Bon, on était assez prospère au niveau financier et ça me dégageait un petit SMIC. Donc là, j'ai une vie très, très cool. Le matin, ma fille allait à l'école, moi j'allais au ski pendant 2-3 heures et je travaillais de 11h à 15h. Voilà. Donc, et puis Yogiti, ça a progressé. Voilà. Et donc, c'est juste pour expliquer que quelquefois, il y a une catastrophe dans la vie qui permet de descendre. Voilà. Je ne vais pas dire que ça a été une chance, parce que vu les circonstances, j'aurais préféré que ça reste autrement. Voilà. Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Bon, pour certaines raisons, j'ai quitté Yogiti le 6 mars, mais je suis toujours dans le business des infusions médicinales ayurvédiques. Et alors effectivement, avec tous les emails, je reçois à peu près, je suis très sollicité, à peu près en moyenne 200 emails par jour dans ma boîte mail. Et il reste combien de temps pour 6 minutes, moi ça va. Donc là, je pense que la vie de yogi et le fait d'avoir ce mental, de ne pas rester dans la dualité, d'être à l'intuition, permet de processer les 200 emails dans l'instant sans dire je le laisse sur place, je le reprendrai plus tard. Donc, le fait de méditer, bon maintenant la méditation c'est très à la mode, va vous permettre de vous sortir de la dualité. La dualité c'est quoi? C'est vous avez le choix entre deux choses. Est-ce que je dois acheter cette maison ou est-ce que je dois acheter celle-ci? Est-ce que je dois accepter cette offre d'emploi ou celle-ci? Est-ce que je dois quitter mon boulot? Voilà. Et c'est des choses qui nous perturbent. Est-ce que je dois me marier avec telle personne ou telle autre voilà. Et c'est des choix qui restent dans le mental et on pèse le pour et le contre pendant des heures. Ok. Et en fait, et c'est 50-50, c'est comme le kilo de plume et le kilo de plomb. Voilà. Et le mental reste bloqué là-dedans. Alors qu'en fait, il n'y a pas de mauvaise décision. Si c'est 50-50, on va se planter, c'est 51-49. Voilà. Et les gens restent bloqués
Et c'est pour ça, tous ces processus de décision, ça vous donne l'impression que vous n'avez pas le temps de prendre vos décisions, et c'est pour ça que le monde va trop vite. Donc, méditez pour accepter votre intuition et ne pas avoir de culpabilité de prendre une mauvaise décision. De toute façon, vous avez déjà cogité depuis 3 semaines sur ce que vous deviez faire. Voilà. Et la méditation, c'est vraiment pas simplement votre mental, c'est vous relier à votre corps physique. Si vous voyez quelqu'un qui parle comme ça, vous dites, le gars, il doit être un peu agité, quoi. En fait, c'est son mental qui fait qu'il a beaucoup de gestes. Dans le yoga, on fait la chose contraire. On met le corps physique dans une position stable. Et petit à petit, ça va calmer le mental. Le mental s'agite de façon très très forte sur le corps physique, mais le corps physique peut faire aussi l'inverse. Vous avez tous fait une balade en montagne. Donc vous marchez, au début vous échauffez, puis après le pas devient régulier. C'est tellement régulier que ça mène une stabilité. Cette stabilité, ça mène la paix à votre mental. Puis en plus, si vous arrivez au sommet, à la fin, il y a le silence du sommet. Et là, c'est parfait. C'est pour ça que les gens ils vont marcher en montagne, sans le savoir, ils méditent. Donc, et je vais conclure sur ce que je fais à midi avec mes salariés. Tous les jours, à midi, on se rencontre, ils viennent tous dans une salle et on fait du yoga juste pendant 20 minutes. Et on le fait à midi, comme ça, les gens ne vont pas manger en mangeant leurs émotions, voilà, en avalant. Voilà. Donc, on fait 20 minutes de yoga et les gens sont posés. Et même après les 20 minutes, souvent on peut discuter 1 ou 2 minutes de quelque chose, d'un problème qui a eu lieu. Et comme les gens ont le mental apaisé, s'il y a un conflit entre 2 personnes à résoudre, il se résout, il est résolu tout de suite, quoi, en fait, parce que l'émotionnel est tombé. Donc, je pense que le monde va trop vite, c'est dans votre tête. Avec effectivement, vous avez tous les emails qui arrivent devant l'écran, vous avez le SMS qui arrive sur le portable, le téléphone fixe qui sonne, le patron qui... Ouais, t'as pensé au truc pour lundi? Enfin, la personne est tout le temps complètement sollicitée, quoi. Et c'est très important d'être bien dans votre corps physique pour que votre corps physique ne somatise pas tous ces stress. Sinon, vous allez tomber malade. Alors, vous avez l'air d'être tous des gens un peu alternatifs. Vous connaissez tous les techniques de respiration, je suppose. Voilà. Je ferai un atelier tout à l'heure pour vous apprendre très simplement à être dans votre corps physique et que votre corps physique fasse en sorte que ce qui se passe dans votre mental, les perturbations, les traumatismes ne viennent pas vous rendre malade. Voilà. L'important de ce yoga, entre midi et 2, c'est que mes salariés restent en bonne santé. Voilà. C'est juste 20 minutes, mais c'est comme une brique qu'on pose tous les jours. Et à la fin, vous avez un mur. Voilà. Bon, ben voilà. Merci. Merci Atma. Est-ce qu'on a des questions pour Atma? Est-ce que tous les salariés ont adhéré directement Oui, parce que je suis assez directif et c'était obligatoire. Il y a des salariés qui sont malades? Non, mais j'ai un assistant, qui est un très bon assistant qui était obèse. Et bon, là, il a perdu déjà 25 kilos. Voilà, bon, petit à petit, il a pris conscience des choses. Voilà. Parce que lui, typiquement, il était très émotionnel. Et il se faisait une plâtrée de riz, je voyais, et puis il mangeait comme ça. Voilà. Donc, petit à petit, ouais, ça a aidé à ce qu'il mange moins en quantité. Ouais.
Qu'est-ce qui vous a conduit à mener cette vie de yogi? Vous disiez que c'était vraiment sur une période fixe de votre vie, 93 à 2000. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? J'ai eu une expérience de yoga hyper intense qui a transformé ma vie. Et donc, voilà. C'était en août 93. Et de août 93 jusqu'à février 2000, pas un seul matin, je ne me suis pas levé à 80. Voilà. Parce que alors avant août 93, elle était comment votre vie? J'avais un travail normal et je faisais pas mal de sport. J'étais déjà bien conscient du corps physique parce que je faisais beaucoup de sport de haut niveau. Et on avait commencé le yoga quand on habitait aux États-Unis avec ma femme. Et puis moi, j'avais arrêté. Je faisais beaucoup de tai chi. J'étais impressionné par le truc dans les parcs, les trucs des Chinois. Donc j'avais fait ça de façon assez intense. Et alors, en juillet, j'étais allé faire mon stage de tai chi. Ma femme est allée faire son stage de yoga. Et on devait passer les vacances ensemble au mois d'août. Elle m'a dit, mais je veux encore refaire nos stages de yoga. Puis je dis, bon, il faut qu'on soit en vacances ensemble. Donc je t'accompagne. Et ça a été quelque chose. Bon, c'était spécial comme stage. Hein. Justement, on se levait à 4 h du matin. Voilà. Vous avez été cette discipline de se lever les matins. Comment vous entretenez ça dans la journée? Donc, il y a les 20 minutes et il y a d'autres... Ensuite, quand vous avez pratiqué ça pendant 7 ans, vous êtes tout le temps conscient de comment vous respirez. Vous avez vraiment développé votre sensibilité, donc ensuite, ça vous l'entretient. Bon, je suis professeur de yoga ensuite aussi. Bon, c'est un loisir, hein, mais j'imagine pas ne pas enseigner le yoga. Donc, j'ai une salle de yoga au rez-de-chaussée de ma maison et j'enseigne. À un moment, j'enseignais 3 soirs par semaine. Voilà. Donc, rien que d'enseigner le yoga, bon, ça entretient. Hein. Mais 20 minutes par jour, c'est déjà pas mal. Et si le matin, je fais toujours un petit truc hein, quand même. Hein. Voilà, c'est pas 4 h du matin, mais voilà. Je mets pas de réveil, puis voilà. Ça dépend, l'été, ouais. Surtout, l'été dernier, j'étais à Tromsø, au nord de la Norvège, et il faisait tout le temps jour. Ouais, au-delà du cercle polaire. Hein. Mais en fait, le coup du lever du soleil, par rapport au thème, c'est vrai que quand on est en pleine nuit, le temps est arrêté et c'est très sensible. Hein. Quand on voit la course du soleil, le jour qui progresse, là, il y a tout de suite, on rentre dans l'espace-temps et que le soir, ça va se coucher, qu'il y a une journée. Donc ça, c'est quelque chose qui... Nous, on a la chance d'être au 45e parallèle, donc on peut pratiquer ça. Voilà. Je veux dire, de se lever avant qu'on sente que ça va bouger avec le soleil. Et en plus, on est moins fatigué, hein, parce qu'on est... Bon, moi, j'ai besoin de 4h30 de sommeil, en fait. Ouais. J'avais une question. Je ne sais pas si on est tous alternatifs, mais on a tous certainement rentré un jour dans un magasin bio. Donc, Yogi Tea, je pense qu'on connaît tous, enfin on a tous vu cette marque de thé, donc ça veut dire que c'est une marque connue, vous avez réussi à la développer de façon importante. Comment, en tant que manager, parce que vous êtes toujours à la tête de cette entreprise, il y a combien de salariés? En fait, ça c'est un sujet un peu délicat. Pour raison éthique, j'ai quitté Yogi Tea. Les fondateurs, on était plusieurs fondateurs. Disons que pour faire court, on ne va pas être trop négatif ce soir, c'est devenu une grosse boîte comme les autres, il n'y a plus aucun yogi chez Yogi Tea. Voilà. D'accord. J'ai quand même posé ma question. En tant que manager, vous avez donc managé plusieurs personnes. Ouais. Donc vous avez parlé de vos 20 minutes de yoga quotidienne, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Rapidement, parce qu'on n'a pas trop le temps, mais en tant que manager, quels sont les points importants que vous aimez mettre en avant, justement dans une façon différente de manager des équipes en tant que yogi par rapport à votre expérience et ce que vous êtes aujourd'hui? Au-delà de simplement 20 minutes de yoga par jour. Dans la façon, dans la relation avec les autres, dans la façon dont ça se passe dans l'entreprise, etc. Moi, j'ai un management
très archaïque, c'est-à-dire je suis très, très directif. Mais par contre, effectivement, j'ai une grande compréhension des personnes. Voilà, donc c'est une façon de communiquer qui est peut-être différente. Voilà, mais je ne me retiens pas du tout d'être émotionnel et directif et fais comme ci, fais comme ça. Voilà. Je pense, enfin, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intuitif, qui est amené justement par les années de méditation. Je suis pas je suis pas émotionnel, quoi. Enfin, voilà. Je me laisse pas perturber. Et donc, je pense que les gens se sentent en sécurité, voilà. Parce que protégés, voilà. Bien, merci. On va en rester là si vous avez d'autres questions pour Atma.